paix et joie. Alors, le dimanche de Christ Roi termine l'année liturgique. Donc, nous allons démarrer une nouvelle année liturgique. Il faut déjà dire que l'année liturgique est axée sur deux grands mystères. Le premier qui est le mystère de l'incarnation et le deuxième qui est le mystère de la rédemption. Ces temps de l'incarnation commence par le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent commence toujours par 4 dimanches avant le jour de Noël. En fait, ce temps, il commence 4 dimanches avant Noël et se termine le 24 décembre. Mais il varie du 27 novembre au 3 décembre. Donc, quand il commence le 27 novembre, le jour de Noël sera le dimanche de la 5e semaine. Quand il commence le 28 novembre, Noël sera le samedi de la 5e semaine. Le 29 novembre, vendredi de la 5e semaine. Le 30 novembre, jeudi de la 5e, Noël sera le jeudi de la 5e semaine. Le 1er décembre, Noël sera le mercredi de la 5e semaine. Le 2 décembre, le Noël sera le mardi de la 5e semaine. Et le 3 décembre, le Noël sera le lundi de la 5e semaine. Alors, ce temps de la nativité commence par le temps de l'Avent. Le mot avant vient du latin adventus, qui veut dire avènement, arrivée du. En fait, on célèbre l'arrivée du Seigneur. On se prépare à la venue du Christ. Après ce temps de l'Avent, le 25, le premier dimanche après Noël, nous avons la Sainte Famille. Le deuxième dimanche, nous avons l'Épiphanie. Et ce temps de la Nativité s'arrête le troisième dimanche, qui est le dimanche du baptême du Seigneur. Alors, nous allons parler maintenant un tout petit peu du temps de l'Avent. Alors, le temps de l'Avent commence l'année. Alors, les années s'articulent par rapport à un cycle de 3. L'année A, où nous lisons Matthieu. L'année B, où nous lisons Marc. L'année C, où nous lisons Luc. Du point de vue de la liturgie, les 2 premiers dimanches du temps de l'Avent, on lit l'évangéliste pour lequel l'année est consacrée. Par exemple, le premier dimanche et le deuxième dimanche de l'année A, nous allons lire Matthieu. Le premier dimanche et le deuxième dimanche de l'année B, nous allons lire Marc. Le premier dimanche et le deuxième dimanche de l'année C, nous allons lire Luc. Ensuite, pour Luc et Matthieu, pour les 4 dimanches, nous aurons toujours Matthieu. Pour Matthieu. Pour Luc, nous aurons Luc. Et pour Marc, nous aurons l'Évangile, les 2 premiers dimanches, Marc, le 3e dimanche, Jean, et le 4e dimanche, Luc. Quels sont justement les textes que nous lisons pendant ce dimanche de l'Avent? Le premier dimanche, en fait, le thème est « c'est veiller pour ne pas être surpris ». Donc, l'année A, nous allons lire Matthieu, chapitre 24,
37-44, Marc 13, 33, 37, Luc 21, 25, 36. La deuxième semaine, nous parlons, c'est la prédication de Jean-Baptiste. Alors, on va le retrouver dans l'année A, Matthieu 3, 1 à 12, Marc 1, chapitre 1, 1 à 8, et Luc 3, 1 à 6. Le troisième dimanche, en fait, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Donc, nous allons le retrouver dans Matthieu. Nous allons le retrouver pour l'année B. Ce sera le témoignage de Jean, le chapitre 1er de Jean. Et dans Luc, nous aurons un passage dans Luc. Et ce troisième dimanche-là est appelé aussi dimanche de la joie. Du reste, pendant tout ce temps de l'Avent, nous sommes en violet. Mais ce troisième dimanche, nous sommes en rose. On appelle ça aussi le dimanche de la joie. Parce qu'on se prépare à un bon événement, que le Seigneur arrive. Et puis, nous avons le quatrième dimanche, où nous allons voir chez Matthieu l'annonce à l'ange Gabriel à Joseph, qui est dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 24. Et dans l'année B, nous aurons Luc, chapitre 1, versets 26 à 38, qui est l'Annonciation. Et l'année C, nous aurons Luc, chapitre 1, par contre, 39 à 45, qui est la Visitation. Voilà les textes que nous avons pendant ce temps de l'Avent. Nous préparons à l'arrivée du Seigneur. Alors, ce qui est clair, c'est comme un enfant, nous sommes en violet, qu'on appelle aussi le petit carême. Et le personnage central, justement, de ce temps de l'Avent, c'est Jean-Baptiste, qui appelle à la conversion. Nous sommes appelés à la conversion. C'est pourquoi, pendant deux dimanches, ce sera l'évangile avec Jean-Baptiste. Donc, c'est comme un enfant quand il rentre dans une maison, on prépare la maison. On prépare sa literie, on prépare tout. Mais nous aussi, quand le Seigneur arrive, nous préparons notre maison pour l'accueillir. Le Sauveur va venir. Et s'il y a 4 semaines, justement, pourquoi la tradition dit que le peuple a attendu 4000 ans pour que l'arrivée du Seigneur, pour que Jésus vienne. C'est pour cela, justement, il y a 4 semaines. 4 semaines pour nous préparer à l'arrivée du Messie. Voilà. L'Avent, c'est l'avènement, arrivée, célébration de l'arrivée du Seigneur. Nous allons rentrer maintenant dans ce temps de l'Avent, pendant 4 semaines. Bonne préparation à l'Avent. Préparons-nous pour accueillir notre Messie, celui qui vient nous sauver. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.